השבעתי אתכם בנויס ירושלים, אם תמצאו אז לא אוהבים, מה תגידו לו, השבעתי אתכם בנויס ירושלים, אם תמצאו אז לא אוהבים, מה תגידו לו, שחור אילס אהבה on est à la période où on n'a pas le droit d'écouter des musiques. Alors on nous a mis de la capella. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. On approche de Tisha B'Av. Et on a la coutume de ne pas écouter des musiques pendant cette période. Je crois que c'était Napoléon qui un jour, il est passé devant une synagogue. Il entendait des gens qui pleuraient. Il a demandé à ses soldats qui veulent rentrer voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il est rentré, c'était le jour de Tisha B'Av. Il leur a dit qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit on pleure parce que le temple a été détruit. Il leur a dit ça s'est passé il y a combien de temps? Il y a un an, il y a 6 mois. Ils lui ont dit il y a 2000 ans. Il est sorti, il a dit un peuple qui vit son passé avec une intensité pareille, c'est un peuple qu'on ne pourra jamais le détruire. Quand on est attaché au passé, comme nous sommes attachés au passé des Bracha Batzlachak, au passé de nos, au passé. Le passé chez nous et le présent est connecté complètement. Ce matin, d'abord je voudrais vous rappeler que pour tous ceux et celles qui habitent à Natania et dans les environs, vous êtes toutes et tous invités ce soir. Nous recevons le Rav Arush à Tzadik Agadol. Tzadik Agadol. Le Rav Arush qui vient parmi nous. Celui qui a besoin d'une bénédiction, d'une bracha, il est invité à venir recevoir sa bracha. Tzadik Gadol Meod. J'ai dit ce matin que j'ai dit à ses secrétaires qu'on n'a pas assez de place. Chercher une autre synagogue à Natania pour le recevoir. Bechavod. On dit ok. Ils sont revenus vers moi le lendemain. Ils m'ont dit le Rav il a dit il veut là. Bon. Il veut là. C'est vrai qu'on diffuse ses cours. Je suis le diffuseur du Rav Arush. Le premier. En francophone, le premier. Je ne le dis pas par orgueil, je le dis par satisfaction de... La Torah de Rav Arush, c'est la Torah de l'être humain. L'être humain. Ce matin, je voudrais vous donner un message. Il ne va pas être long. Vous voulez savoir qui vous êtes? Et réellement. Réellement. Pas... ce que je me donne, Gérard, ce que je me donne comme contenance. Tu veux savoir vraiment qui tu es? Juge-toi dans les moments, pas dans les moments normaux de la vie. Ça, c'est du mytho. Oui, c'est du mytho. Ouais, non, mais bon, moi, dans les moments normaux, je suis comme ça, et je suis comme ça. Juge-toi quand tu arrives dans des moments difficiles,
est-ce que comment tu réagis dans ces moments? Écoutez bien ce que je dis. Et en vérité, c'est ça ta carte d'identité. Hein? C'est dur, hein? C'est dur. Je répète. Il a raison. Shmuel, n'importe quelle heure, tu viens voir Dieu. Ma stomeret. Écoute-moi bien. Toi, tu n'as pas rendez-vous, mais lui, il t'attend. Eric, la carte d'identité de qui tu es, c'est quand tu sors. C'est quand tu sors de tes zones de confort. C'est là-bas que tu sais qui tu es. Hein? Tu sors de tes zones de confort. Je te dirai exactement qui tu es. Et ne me dis pas que tes zones de confort. Non! Quand je suis sorti de mes zones de confort, c'était pas le moment opportun. C'est pour ça que j'ai mal réagi. Moi, je te répondrai, c'est là-bas que j'ai vu qui tu es. Parce que ce que tu as construit comme façade dans des moments normaux, c'est pas toi. C'est quand tu es dans des moments difficiles et que je vois comment tu réagis, que c'est là-bas que je sais qui tu es. Réellement. Qui dit que c'est vrai ce que je dis? La Torah nous raconte une histoire de fou dans la paracha de cette semaine. C'est une histoire de fou. Vatikravna ben... Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours. Eric, tu veux pas me mettre un peu de... Regarde, Eric, regarde. Eric, regarde comment je suis... Non, Eric, prends-moi des trucs là-bas qui servent à rien, là, pourris. Mets-moi les ici, là. Je t'en supplie, Eric. Je t'en supplie. Regarde, je suis coupé par du soleil. Il fait une chaleur srounia del mout aujourd'hui. Aujourd'hui, à 10 heures, il fait déjà 30 degrés. Bon. Gérard, va à la plage, va. Ah, à tout à l'heure. C'est prévu. Vatikravna benot Tselophrad. La Torah te raconte dans la paracha de cette semaine. Les filles d'un homme qui s'appelait Tselophrad se sont approchées. Vataramot nalifne Moshe. Elles se sont tenues debout devant Moshe. Et devant toute l'assemblée et tous les princes. Qu'est-ce qu'il y a, mesdames? Tselophrad avait plusieurs filles. Ils se mettent devant Moshe. Convocation. Rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Avinu met Bamidbar. Notre père est mort dans le désert. Bon, il ne faisait pas partie de Korach, etc. Ubanim lo hayulo. Et il n'avait pas d'enfant. Bon, il n'avait pas de garçon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Lama igara Shem Avinu. Pourquoi le nom de notre père sera effacé de sa famille, qui en l'oben parce qu'il n'a pas de fils? Tena lanu achuza betor ache Avinu. Donnez-nous dans la terre d'Israël une part de terre. Or nous savons pertinemment, Richard, que les parts de terre, c'est ça. Il est devenu calme. Il est devenu un bon élève. Tu sens là? Non. Tu sais quand est-ce que tu sens les... quand est-ce que les élèves ils deviennent de bons élèves? À la fin de l'année. Tu vois, il attend de recevoir son conseil de classe. Il est là, il est bien. Il veut pas redoubler. Passage en classe supérieure, Olivier. Il ne veut pas redoubler. Tu vois, ils sont gentils à la fin de l'année. À la fin de l'année, Baruch Hashem, mais c'est bien. On veut... David, on veut une part d'héritage. La Torah va faire de ça un plat. Moshe Rabbeinu va voir Dieu. Est-ce qu'on donne une part d'héritage dans la terre d'Israël aux femmes? Et Dieu va dire à Moshe, tu leur donneras certainement une possession d'héritage parmi les frères de leur père.
et tu feras passer l'héritage de leur père à elles. Énorme histoire. Les femmes vont hériter de la terre d'Israël. Une paracha extraordinaire, ce qu'on appelle la paracha des Nachalot. Je ne vais pas rentrer dans ça. Allez voir, c'est des centaines de lois sur les héritages. Déjà, messieurs, un petit conseil. Si Dieu veut que Dieu vous donne que vous ayez des biens. Non, mais une chose. Eric, que Dieu vous donne à vous tous des biens. Faites, je vous en supplie. Parce que c'est des choses que j'entends tous les jours. Un testament. N'ayez pas peur. C'est pas le testament qui va vous tuer. Si vous êtes bien avec Dieu, vous allez vivre jusqu'à 120 ans, jusqu'à ce que vous en aurez marre de la vie. Faites un testament dans lequel vous stipulez dans le testament que votre épouse de son vivant, elle a tous les droits, c'est à elle. Et après, un petit conseil que je vous donne. Donnez à tous les enfants, si vous ne voulez pas que votre famille disparaisse. Donnez à tous les enfants par égal. C'est une petite parenthèse. Hein. Attention. Attention de ne pas tomber dans les pièges de ces familles qui se sont détruites, de ces frères et de ces sœurs qui se haïssent et qui ne se parlent plus. Toute la bénédiction de ces familles a disparu. Il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de bénédiction. Next. Oui, il n'y a plus rien. C'est fini. Mais c'est pas ça le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, je vous ai dit, vous voulez savoir qui vous êtes? Évaluez-vous dans des situations anormales, dans des situations subites, dans des problèmes de pétage de plomb. C'est là-bas que je verrai comment vous êtes, qui vous êtes vraiment. C'est que c'est dur de dire ça, parce que nous, on se construit des façades. Gérard, on se construit des façades. Comment on est? Je veux te voir dans une situation extrême, comment tu es. C'est là-bas que, si tu veux savoir qui tu es, c'est là-bas que tu sauras qui tu es. Pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est des zones de confort que tu t'es construit, des façades, c'est pas toi. C'est quand il y a quelque chose qui va plus. Ça va plus à la maison, ça va plus avec un enfant, ça va plus. C'est là-bas que je veux te voir. Est-ce que tu as la capacité de contrôler tes réactions, oui ou non? Si tu n'as pas la capacité de contrôler tes réactions, je te dirai voilà ce que tu es. Et c'est ça ta réalité. Le Rav Shalom Tzvi Shapira, qui a écrit un livre qui s'appelle Amaor Sheba Torah, énorme, il dit comme ça: elles sont venues demander une part dans la terre d'Israël. C'est pas tout celui qui vient demander une part dans la terre d'Israël qui veut dire qu'il aime la terre d'Israël. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent une part dans la terre d'Israël pour avoir un terrain. La preuve que ces femmes aimaient cette terre, mais vraiment elles aimaient cette terre. Chez Bobizman, chez Anashim Mamrou, cette requête de ces femmes a été faite à un moment où le peuple d'Israël a dit Nitna Rosh venashuva Mitzrayma. Il y a eu un moment, une cassure dans le peuple d'Israël, dans le désert, nos ancêtres, qu'ils ont dit, mais il y en a marre, ça suffit. Nitna Rosh, on va élire quelqu'un, et il va nous ramener en Égypte. On était bien à Paris. Ce qu'on est venu faire dans ce pays de blédards, ils sont fous les Israéliens, ils sont détraqués. Qu'est-ce qu'on est venu, hein? Qu'est-ce qu'on est venu faire? On était en France, on appelait le médecin, il venait à domicile. Tu vas comme un clochard aujourd'hui à la Coupe Patrolim, tu rentres, il y a une petite jeune de 18 ans qui te dit prends
Prends un ticket, assieds-toi et tais-toi. Hein? Et puis après 2 heures, tu lui dis, ça fait 2 heures que je suis là, elle te dit, save la note. T'as envie de la frapper. Save la note. Hein? Et d'un seul coup, tu te dis, moi qui habitais à Neuilly, à Levallois, à Samandé, David. Hein? C'est le médecin qui m'appelait pour me... Non. Comment ça va? Est-ce que vous voulez pas que je vienne? Hein? C'est dur à ce moment-là. Il te dit, ces femmes, à quel moment elles ont demandé à Dieu, on veut une terre? Richard, au moment où tout le monde a dit, on veut partir d'ici, on veut pas continuer pour aller vers la terre de Canaan, on veut retourner en Égypte. Il dit, le Gaon Rabbi Shalom Tzvi Shapira, il dit que ça a été la preuve claire que c'est pas par envie de prendre de la terre qu'elles ont demandé la terre, mais elles ont demandé la terre par rapport à quoi? L'amour de cette terre. Au moment où tout le monde veut partir d'ici, où tout le monde veut rentrer, elles étaient là en disant à Dieu, on veut une part de terre. Le Midrash, il ramène dans Sifri, Zuta. Vatikravna benot Tselophrad, sur ce verset que les filles de Tselophrad se sont approchées, le Midrash, il dit, Kol Adam Kasher, Sha'omed betoch dor racha, Zachalitol Schar Kulo. Quand un être humain se trouve dans une génération de mécréants, et qu'il s'élève, il prend le mérite de toute la génération. Abraham, il commence par Noach. Noach, il s'est élevé, il a pris le mérite. Abraham, Amad Betorah Palaga, Zachalitol Schar Kulo. Abraham Avinu, il s'est élevé. Il a pris le mérite de toute la génération, il est parti avec. Il a tout gagné. Lot, Amad Bedor Sodom. Lot s'est élevé par rapport au pays où il habitait à Sodome et Gomorrhe. Zachalitol Schar Kulam. Il a pris le mérite de toutes ces populations. Et lo Amdu Bedor Amidbar, ces femmes se sont élevées dans la génération du désert. Zachalitol Schar Kulam. Les mots du Sifri, ils ont mérité de prendre le mérite de toute la génération. Ça fait peur. Il vient le Rav Shalom Tzvi Shapira, il te dit, hey, tu sais quand est-ce que tu connais la grandeur d'une personne? Pas quand tout va bien. Pas quand tout va bien. Mais je vais te mettre pendant les vacances avec ta femme. Tes enfants, ils vont te tuer. Et je veux voir là-bas comment tu vas réagir. Et c'est cette réaction qui me donnera ta carte d'identité qui tu es. C'est dur hein, de dire ça. Nous, on travaille pour se construire des contenances, des fonctionnements. Mais quand il y a un truc qui ne va pas dans la tête, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, tu découvres qu'il y a une autre personne. Ces femmes, Dieu dit, alors là Dieu il va dire, donnez-leur. Qu'est-ce qu'il y a? Dans une génération où tout le monde veut rentrer en Égypte, elle demande de la terre en Israël. Waouh! Waouh! Le moment difficile. Elles s'élèvent. Elles ont pris le mérite de toute la génération. Une paracha entière, elle leur a été donnée. La paracha des filles de Tselophrad. Tu entends, David? Nora ve'ayom. On va parler de ça, on va lire au moins une montée entière sur des femmes qui veulent la terre. Si elle aurait voulu la terre, quand tout allait bien, et quand tout le monde voulait rentrer en Israël, je ne sais même pas si on aurait... je sais pas, j'en sais rien, mais est-ce qu'on aurait vraiment fait de cette histoire un plat? Tu sais quand est-ce qu'on a fait un plat de cette histoire? Tout le monde disait à ce moment-là, dans le désert, eh les gars, ça pue. Ça pue. Il est en train de nous amener, ce Moshe-là et sa grande barbe, il est en train de nous amener vers une catastrophe. À la mort. À la mort. On vous le dit, à la mort. Et ces femmes arrivent devant Moshe Rabbeinu et elles disent, quelle fraîcheur. Elles disent à Moshe Rabbeinu, papa il n'a pas laissé de garçons. Or on sait bien que les terres sont distribuées par rapport aux garçons. Et nous, qu'allons-nous devenir? On veut une part de... C'est beau ça. Mais c'est beau. Dans des situations de crise, tu arrives à t'élever. C'est que t'es quelqu'un de bien.
Tu sais, quand quelqu'un te fait du mal, et que tu es dans un voile noir, et que tu te dis, je vais le massacrer. Et que quelqu'un vient et te dit, Gérard, sors du voile noir, élève-toi. Tu dis, quel élève-toi? J'ai envie de frapper, arrête de me parler, arrête, tu m'énerves. Arrête, tu m'énerves. Arrête de m'énerver. Et tu lui dis, élève-toi. C'est ce qui s'est passé hier soir, entre deux personnes. C'était l'enfer. J'ai eu des téléphones, des machins, j'ai réussi à tout calmer. J'étais content. Ils se sont rabibochés. Baruch Hashem. J'ai réussi hier soir à élever deux personnes au-dessus du nuage noir. Et ils ont vu une réalité qu'ils ne voyaient pas. Mais c'est dur d'élever quelqu'un. Mais en vérité, c'est là que tu sais qui tu es. C'est dur de le dire, hein. Notre maître, le Rav Arush, il dit, dans un de ses livres, je ne sais même pas comment il s'appelle ce livre, regardez dans quel état il est. Dans un de ses livres, il dit, quand j'ai demandé à l'un des sages de la génération, comment il explique la catastrophe d'aujourd'hui qui est, parce qu'on peut parler de tout, David, on peut parler de tout. On sait bien que notre souci principal aujourd'hui, c'est nos maisons. Je le dis aux hommes et aux femmes. Il a demandé à un des grands rabbinim, qu'est-ce qui se passe dans cette génération? Que tout part dans une catastrophe. Les hommes quittent la maison avec une facilité, les femmes quittent la maison avec une facilité, et les hommes quittent la maison pour aller vivre avec une autre femme. On m'a dit, alors, Shabbat dernier, il y a quelqu'un qui m'a dit, non mais Rav, il y a des femmes qui quittent la maison pour aller avec d'autres hommes, mais maintenant il y a des femmes qui quittent la maison pour aller avec d'autres femmes. Je me dis, même de dire ces mots-là, c'est dégueulasse. Même de dire ces mots-là, c'est horrible. Non mais, en vérité, qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a eu nos parents. On a eu nos parents, on a vu nos parents. On a vu nos parents à Paris, dans la difficulté. On a vu nos grands-parents. Ils étaient des soldats des familles. C'était des soldats des familles. C'était des combattants. C'était des combattants. Il dit, le Rav Arush, il a demandé à un des grands rabbinim, qu'est-ce qui s'est passé cette génération? Anna, il lui a répondu, Shekefi Anire Zeudor Mefunak. On est dans une génération, pas seulement de gâtés. Le mot Mefunak veut dire de gâter. On est dans une génération où il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun combat. Il n'y a plus aucune valeur. Il n'y a plus pourquoi. Il n'y a plus comment. Il n'y a plus rien. Il te dit, une génération, chez Eno Moudar Lekar, chez Chaya Nisuin, Dorshimar Be'avoda ou Mahamatz. En vérité, je peux terminer le cours ici. Une génération qui n'est pas au courant que le mariage, c'est un travail d'un niveau que tu peux même pas t'imaginer. Je le dis aux hommes et aux femmes. Hein. Attention que les femmes ne pensent pas que le travail, c'est que les hommes. Et ils sont là, Gérard, ils se rencontrent, ils se kiffent, ils sont en mode love, ils ont des papillons, ils ont des étoiles. Hein? Un beau matin, ils viennent chez les parents, on va se marier. Il fait la demande, il se met à genoux, et à l'Aziz Diali. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ce que je veux dire aux jeunes, le mariage, c'est pas pour kiffer. Oui, tu kifferas si un jour tu as réussi ton mariage. Mais les premières années, quand je dis les premières années, et des fois beaucoup plus, c'est un grand travail. C'est le travail des midotes. C'est pousser la personne, c'est ce que je suis en train de dire depuis le début du cours, à l'extrême. Pas une fois et pas deux. À l'extrême. À l'extrême. Il n'y a aucun endroit dans le monde où on te pousse à l'extrême autant que celui d'une famille, d'une maison. Alors il y a beaucoup d'hommes qui te diront, alors dans ce cas-là, je préfère pas me marier. T'as raison.
ne te marie pas, ou divorce, mais tu n'auras aucune évolution dans ta vie, parce que l'évolution ne peut venir que quand on te pousse à des extrêmes. Et c'est là-bas que tu vas chercher la force pour devenir quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est le but d'un être humain dans ce monde. Velached, il dit, ce Rav lui a dit, chaque dispute aujourd'hui, on va où? Ah ben non, on va chez les parents, on va chez le juge, on va au tribunal, on va chez l'avocat, on appelle les flics, etc. Tu sais pourquoi? C'est pas ni des hommes ni des femmes qui sont pas bien. Ils ont cru que le mariage, c'était un kiff. Alors ils se marient. Dans les plus belles salles, ils amènent le... Ah là là, ils chantent. Et moi je dis, maman, maman, ils chantent. J'espère que ces garçons et ces filles, qui sont dans la roupa, savent vers quoi ils vont. Et le Rav, il lui a terminé, il lui a dit, nous aussi on avait beaucoup de difficultés. On avait nous aussi des disputes. On avait des incompréhensions, on ne comprenait pas l'autre. Mais jamais l'idée de se divorcer nous est venue. Parce que nous étions prêts à investir toutes les forces et toutes les capacités pour essayer de réussir. Voilà le problème. Voilà le problème. Aujourd'hui, les difficultés ne nous intéressent pas. Ne nous intéressent pas. Ça commence par notre adolescence, où on a vécu avec une cuillère en or dans la bouche. Après, on nous a fait grandir les habits, les études, les tout sur des plateaux. On nous a appris, après, à la génération du jetable, on jette. On jette. Avant, quand on achetait un habit, on le gardait jusqu'à qu'il s'usait, jusqu'à la moelle. Moi, je me rappelle, j'ai vécu dans une période où c'est que on achetait nos pantalons, quand j'étais jeune, les pantalons, et tout était made in France. Ça valait très très cher. On s'attachait à un pantalon. Ah, tu comprends le concept? Parce qu'aujourd'hui, quand une femme, elle ouvre son armoire, et qu'elle te dit, j'ai rien à mettre, et que si l'armoire tombait sur la femme, il aurait fallu plusieurs jours au spéléologue pour aller la chercher. Que tu me comprennes. Et si les chaussures tombaient aussi avec, on aurait mis peut-être des semaines pour la trouver avec des chiens spéciaux, etc. Mais non, mais vous comprenez pas. Ça veut rien dire. Bah, bracha, achetez tout ce que vous voulez, c'est pas ça le problème. Le problème, il est quoi? Vous ne voulez pas, vous ne voulez plus, ça fait très longtemps, de vous confronter à des difficultés. Et c'est de là que vient le divorce. Voilà, c'est clair. C'est clair. Je le dis aux hommes et je le dis aux femmes. Aux deux, hein, la même chose. Faites très attention. Ne pensez pas que d'avoir la paix à la maison, c'est normal. C'est une situation normale et que quand il n'y a pas la paix, c'est que c'est une catastrophe. Non. D'avoir la paix, c'est un travail énorme. Et quand il n'est pas fait à un moment donné dans la vie... Mais, regardez, je vais vous dire une chose, parce que c'est ça qui est le plus important. Bien sûr, hein, je fais une parenthèse. Malheureusement, il y a des fois des cas où tu ne peux pas faire autrement. Il faut que tu te débarrasses de la personne qui est en face. Je l'ai dit à quelqu'un ce Shabbat, on discutait. Je lui ai dit, regardez, moi je vous dis la vérité. Les cas psychiatriques, jamais le conjoint ou la conjointe ne peut devenir ou ne doit devenir un psychiatre. Les cas psychiatriques, un conseil, ne vous mariez pas. Les cas psychiatriques, les pervers, les fous, ceux qui pensent que la femme c'est un objet, ou que lui, c'est lui le chef. Les femmes qui pensent que les maris c'est des serviteurs, des esclaves. Il y a des deux côtés. Ne vous mariez pas, vous allez faire un bien à l'humanité. Restez célibataire. Il n'y a aucune mitzvah de vous marier. Je ne parle pas de ces cas, parce que ces cas-là, il faut se débarrasser. Ok? Il faut se débarrasser. J'encourage les parents qui ont engendré des fous à leur dire de ne pas se marier. Asma. Asma. Pourquoi? Pour qu'un jour, il y a une femme, une jeune fille qui va tomber dans un piège et qui va se marier avec un malade mental. Et David, je vais te dire une chose. Petite parenthèse que je fais. Je le dis à tout le monde tous les jours.
Vous devez marier un enfant? Allez vérifier les parents. Enquêter sur les parents, enquête d'Interpol. Si les parents sont fous, s'il y a quelque chose qui est très louche, il y a de fortes chances que l'enfant sera fou. Après, si vous avez envie, vous avez un grand cœur pour devenir un psychiatre d'un fou, faites-le. Donnez-le à votre fille, à votre fils. Asma. Je vais te dire une chose. Il dit comme ça. Il dit le Rav, je termine avec ces mots. Il dit le Rav une chose. Dieu nous a fait quelque part tomber dans un creuset qui s'appelle le mariage. Gérard, le mariage, c'est que ça veut dire? Tu vas te marier avec quelqu'un qui ne te ressemble pas du tout. Qui ne réagit pas comme toi, qui n'a pas les mêmes sentiments que toi, qui n'a pas la même vie que toi, qui a rien comme toi. C'est bizarre parce que ce qu'il dit, c'est pas normal. Moi, je suis avec une fille actuellement, on se comprend, on se sent, on s'entend. Les garçons et les filles, tout ça, c'est que du mytho. Après le mariage, la vraie réalité de la vie, elle arrive. Ça n'existe pas qu'une fille. Tu dis, mais c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Le mec, il est en mode love. C'est pas possible. Parce qu'il voit rien. C'est pas possible. Tu veux que je te dise une chose? Juste, il faut le savoir, et c'est important. Le but d'un être humain dans ce monde, c'est de changer, c'est d'évoluer. C'est de devenir quelqu'un d'autre. C'est d'apprendre à se contrôler. C'est d'apprendre à faire passer un Shabbat normal à sa famille. C'est d'apprendre à ne pas se mettre en colère même qu'il ne fume pas. C'est d'apprendre à savoir parler. C'est d'apprendre à savoir ne pas agresser quelqu'un d'autre. Et de ne pas avoir des violences verbales ou physiques. Oui? Tu sais où c'est que ça va se passer ça? Dans une maison. Oui, tu vas vivre avec quelqu'un de différent. Mais je terminerai par un petit conseil. Il vaut des milliards. Vous allez avoir des différends. Hein? C'est normal. La perception, je vous dis à vous messieurs, la perception de la vie de votre femme, elle est à des milliards d'années-lumière de votre perception de la vie. Pourquoi ça te met en colère? Pourquoi ça te met en colère? Mais c'est un truc normal, pourquoi ça te met en colère? Et alors? Et on s'en fiche? Toi, tu lui dis ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, t'es un malade, t'es un fou. Comment tu peux réagir? Toi, tu comprends pas. Elle a, et je dis vice-versa, mesdames, si vous ne comprenez pas ça, il ne faut pas se marier. Votre mari vient d'une autre planète. Vous avez compris ça ou non? Si un jour on vous amène un homme, on vous dit vous allez vous marier avec lui, il vient de Neptune, de Mars. Ah, c'est pas un humain, c'est un humanoïde. Ça veut dire quoi? Bah, tu vas essayer de comprendre que ça veut dire quoi. Ah bon? C'est-à-dire, il réagit pas comme moi. Il peut pas. Il n'y a que ça en stock. Gérard, il réagira pas comme toi. Il réfléchira pas comme toi. Il sentira pas les choses comme toi. Il verra pas les mêmes choses. Toi, tu verras les choses et lui, il va les voir les mêmes. T'as pas compris ça? T'as pas compris ça? Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Je sais pas qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Si t'as pas compris ça. Deuxième chose. Tu vois c'est quoi? Tu vois c'est quoi ne pas être dans des zones de confort? C'est ça. Deuxième chose. Jamais, jamais dit le Rav. Jamais. Quand il y a une dispute, de laisser la dispute s'installer. C'est horrible. Mesdames et messieurs, le but de ce cours, c'est pas que vous divorcez. Le but, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ouais, mais vous encouragez au divorce. Je lui dis, toi, t'as hamar, toi, divorce-toi. Le but, c'est que vous vivez heureux. Si déjà, quand tu regardes ton mari, tu dis, mais il voit pas la même chose que moi, il verra jamais la même chose que moi. Donc, c'est pas qu'il n'est pas normal.
C'est pas qu'il est fou. Ah bon? Ah, il est pas fou. C'est bizarre. Jusqu'à maintenant, je pensais qu'il était fou. Non, mais il n'a pas du tout la même vision des choses de la vie. Hein? Le monde d'émotion des femmes et le monde d'émotion de l'homme, c'est deux planètes qui sont à des milliards d'années-lumière. Ça n'a rien à voir. Un homme, il y a quelque chose qui se casse, il dit, bon, c'est pas grave, ça s'est cassé. Combien ça coûte? Ah, ça coûte 50 shekels, ouais, c'est pas grave. Une femme, elle va te dire, mais tu comprends pas, Celui-là, je l'aimais, maintenant je vais pas le trouver. Bah, tu vas trouver un autre, mais l'autre, il n'est pas le même que celui-là. Qu'est-ce qu'elle veut? M'a saoulé. Le monde des émotions, le monde de la vie. Déjà, si tu as compris ça, tu vas aborder la situation d'une autre façon. Tu vas essayer d'apprendre l'autre. Ah ouais. Tu vas essayer de rentrer. Ben oui. Tu veux pas rentrer dans la. Tu veux pas rentrer dans le monde de l'autre? Dégage, va-t'en. Je dis aux hommes et aux femmes, rentrez dans le monde de l'autre. Apprenez le monde de l'autre. C'est ce que j'appelle le travail quand on est marié. Deuxième chose, ne laissez jamais des disputes s'installer. Messieurs, une dispute qui dépasse les 3-4 jours, c'est le début de la fin. Vous installez la fin. Faites attention à ne pas laisser des disputes s'installer. Tu parles pas à ta femme pendant plusieurs jours, tu verras. Tu verras les dégâts. Tu n'y vois pas maintenant, tu les verras. Une femme qui dit, mon mari m'a fait ça, il m'a parlé comme ça, il m'a fait comme ça. Je vais lui faire payer. Et on sait que les femmes ont des chemins pour faire payer les hommes. Je vous en supplie, n'installez pas ce chemin normal. Il n'y a pas de retour. Après un certain temps, il n'y a pas de retour. Je vous en supplie. Et ne vous dites pas, qui c'est qui va se briser? Le premier, souvent, il n'y a personne qui se brise. C'est le mariage qui s'est brisé. Détonne. Mais pourquoi je vous parle de ça ce matin? Gérard, tu veux connaître quelqu'un réellement. Mets-le dans une situation, entre guillemets, extrême, et tu verras exactement qui il est. Tu vois, la Torah te dit, les filles de Tselophrad, on leur a pas donné cette couronne, on les a appelées les tzadékettes. Il faut voir le Midrash, qu'est-ce qu'il parle de ces femmes. Est-ce qu'il y a... Elles ont demandé de la terre en Israël. Alors, tu vois pas au prix où ça coûte des appartements aujourd'hui, qu'est-ce que... tu fais un plat. Elles ont demandé la terre quand? Au moment où tout le monde voulait quoi? Partir. Ou en Égypte. Ah. Et là, d'un seul coup, tu découvres la personne. Elles étaient amoureuses de la terre d'Eretz Israël. Au point où même quand tout le monde voulait repartir, elles voulaient rester. Ah, ça c'est autre chose. Je veux te dire. Tu peux me faire ta façade, tu peux me construire qui tu es, tu peux me donner soi-disant, c'est vivre une vie d'hypocrite. Tu sais quand est-ce que je te connais? Quand il est 1h du matin, allez, je donne un truc bateau. Gérard, 1h du matin, t'en peux plus, t'es fatigué. Et ta femme, elle te dit, on s'en va, il y a mariage. Un mariage qui t'a gonflé. 1h du matin, elle te dit, on s'en va. Tu mets ta veste et tout, et tu dis au revoir à tes copains, et puis tu vas vers la porte. Et elle n'arrive pas. Elle est partie dire au revoir à toutes ses copines. Et ça va durer 25-30 minutes. Et puis après 30 minutes, elle arrive et te dit, allez, on s'en va. Gérard, qu'est-ce que t'as envie de faire à ce moment-là? Il lui dit, bon, Bémet, qu'est-ce que t'as envie de faire à ce moment-là? Ah, t'as envie de partir? Je vais rester là maintenant. Ça, c'est le Marocain qui parle, ça. C'est le Marocain qui parle, ça. Et quand d'un seul coup, il est 1h et quelques, t'en peux plus, t'es mort.
et la musique, elle t'a explosé. Elle te dit, ils vont servir le dessert. Toi, tu vois pas de dessert passer. Hein. Et tu comprends, là, d'un seul coup, tu rentres au fond de ta vie. Et tu te commences à te poser une question existentielle. Qu'est-ce que je fais avec cette femme? Tu vois, c'est des questions profondes. Et 25 minutes après, qu'elle a pris le dessert, encore 25 minutes, elle sort comme une fleur. Maintenant, toi, si tu lui dis, ça fait 1h et quelques que tu m'as levé de la table. Elle va te dire, et alors? Et là, tu dis, Hachem, qu'est-ce que je fais? Si tu te dis, c'est même pas elle, c'est le tikkun des midot, c'est le travail de midot qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie à travers elle. C'est pas elle. Tu lui dis, bah, Baruch Hashem, on a passé une belle soirée, on va rentrer, tout va bien. Là, tu viens de passer un cap. Là, tu viens de passer un cap. Là, tu viens de passer un cap. Chez Dieu, il te dit, là, mon pote, on est des partenaires. On est des partenaires. Tu viens de passer un cap. Vous avez compris? En vous souhaitant une journée de folie. Amen, Kenny Ratson. Partagez-moi ce cours, partagez ce cours. Chantal Nabé demande, est-ce que c'est du vécu, ça? Mais demandez à tous les hommes qui sont là si c'est pas du vécu. Mais Ahmed, hein? C'est testé, approuvé, oui ou non? Et validé. Et validé. Et encore. Et ça, c'est les On souhaite à nos femmes, à nos maris, à tout le monde longue vie et bonne santé. C'est ça le travail. C'est ça le, c'est ça le travail. Sortir de ces zones de. Si ça, c'est les conseils après le mariage. C'est quoi les conseils que vous donnerez à des jeunes avant le mariage? Qu'est-ce qu'ils doivent regarder? Sur quoi ils doivent être d'accord alors? Si l'amour, l'eau fraîche, c'est pas la bonne raison pour Moi j'aurais dit une chose. Moi j'aurais dit une chose. La première indication pour un jeune aujourd'hui ou une jeune, s'ils veulent se marier, c'est d'analyser en profondeur la famille où ce jeune ou cette jeune a grandi. C'est très simple. Je vais te dire un truc. Si les parents, écoute-moi bien, à 90%, et pas de généralité, mais à 90%. Un garçon ou une fille qui ont grandi dans une famille avec des gens bien, des gens normaux, des gens gentils, des gens qui étaient bons. C'est ça ce qui sera. Une famille où tu vois une femme éteinte, un père dominant, que personne ne bouge dans la maison, un malade. L'enfant est déjà un malade. Il va reproduire ça. Ah, tu fais comment? Oui, mais il est gentil. Tu veux prendre le risque, vas-y. Ah, ça va, non, prends le risque. Prends le risque. On verra ce gentil dans des situations extrêmes. Combien de fois on m'a dit sur des familles, le père et la mère, le père, surtout le père, un radin, mais un radin que tu peux mourir. Ah, tu peux mourir, hein, tu peux mourir. Moi, il y a une chose qui peut me tuer, je termine, Eric, il y a une chose qui peut me tuer, les radins. Ah, je peux mourir. Mais radin, au plus bas. Moi, j'avais dit à la fille, t'approches pas. C'est quand même dur, hein, mais vous condamnez comme ça, ces jeunes. Les pauvres. Elle s'est fiancée avec lui. Elle a passé 3 mois les plus horribles de sa vie, où il n'y a pas eu un cadeau, il n'y a pas eu quelque chose, il n'y a rien eu. Elle sentait qu'elle allait mourir. Après, elle a cassé, 1 mois avant le mariage. C'est-à-dire. Heureusement. Je vais aller faire les cours, je reviens tout à l'heure pour ranger. Ouais, mon chéri est là-bas pour recevoir le rave, il faut enlever toutes les tables. Il faut enlever toutes les mettre. Je ne sais pas si je le fais après Mincha et Arvit, parce que j'ai 1 heure. Si tu peux commencer même avant, sur une partie, il y aura le kollel. Moi, c'est 1 heure, ça me suffit pour tout mettre en place. Ok. Puisque c'est à 9 heures en vérité qu'il a. Ok. Chazak au Baruch. Bonne journée. Je vous aime. Chazak au Baruch. Bracha ve'atzlacha.